Monsieur le gouverneur Kosokevani Lebon, bonjour. Bonjour, monsieur Orman. Qui est justement Kosokevani Lebon? Kosokevani Lebon est ressortissant de la province du Maïndombe, né à Nyoki le 3 juin 1977 dans le territoire de Koutou. Vous êtes fils de qui? Fils de François Kevani et de Émilie Pembe en Kaboré. Quantième de la famille? Deuxième de la famille. Sur une fratrie de combien d'enfants? Bon, du côté de ma mère, nous sommes à 5 et du côté de mon père, nous sommes à 14. Parlez-nous un tout petit peu de votre enfance. Bon, Kosokevani, un enfant attaché à sa mère. Quand les autres peut-être allaient déambuler par-ci par-là, ben, il était toujours à côté de sa mère pour aller effectuer des petits travaux. Voilà, un enfant un peu timide. À tel enseigne qu'à un moment donné, donc mon père s'était rendu compte que j'étais trop timide et il s'est permis d'aller me trouver un maître karatéka pour venir me former à la maison. Et c'est alors que j'ai pu avoir mon épanouissement. Donc voilà. Non, vous êtes un karatéka? Oui, je suis un karatéka de formation. Donc voilà. Un sportif bien formé? Oui, un sportif, bien entendu, hein, formé par maître Mamalo, hein, à Nyoki. Donc voilà. Alors, où est-ce que vous avez étudié? Je fais mes études primaires à l'épée Mongankolo, hein, toujours à Nyoki, et mes études secondaires et humanitaires à l'Institut Tolingana de Nyoki. Voilà, et après, je me suis envolé pour Kinshasa, où j'ai effectué mes études universitaires à l'Université pédagogique nationale. Donc, je suis psychopédagogue des formations. Et après les études universitaires, je suis allé continuer les études post-universitaires. Là, cette fois-ci, c'est au Royaume de Belgique, à l'Université de Liège, où j'ai obtenu mon diplôme de master en sciences de l'éducation à finalité spécialisée en formation des adultes. Et après, vous êtes marié? Non, je m'étais marié avant que je ne puisse aller en Europe. Donc, je m'étais marié à l'âge de 27 ans, donc c'était en 2004. Donc, voilà. À qui? À Madame Mo Eyinga Esther. Et vous avez combien d'enfants? Nous avons 3 enfants avec elle. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a 20 ans de mariage. Alors, au-delà de ça, comment vous avez intégré le monde de la politique? Bon, la politique, pour moi, je peux dire que c'est vraiment dans les sangs, parce que vers les années 90, hein, 91, 92, lors de la conférence nationale souveraine, alors que je n'étais qu'un teenager, c'est-à-dire l'adolescent, hein, à l'âge de 13 ans, 14 ans, ben, j'étais vraiment fan des vieux Titi, donc Etienne Tshisekedi. Voilà, à cet âge-là, mais bon, je suivais tout ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine. Et on était aussi fan du cardinal Monsengo, hein, quand il prenait la parole, vraiment, on était émerveillés. Et bon, j'ai eu le goût de la politique depuis ce temps-là. Donc, je peux dire que je suis quand même tshisekidiste, hein, de la deuxième ère. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Bon, à partir de là, et tout est parti, bien que quand on était à l'école, en fait, c'est moi qui donnais les informations du pays, tout ce qui s'est passé aux autres. Parce que tout le temps, j'étais collé à la radio et que je devais dire à mes collègues tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'ai pu obtenir mon diplôme. Donc, j'étais comme, en fait, la personne qui rapportait tout ce qui était politique au niveau de l'école, au niveau de la salle de classe. Donc, voilà. Qui vous a donné vraiment le goût de la politique sur le plan pratique? Bien sûr, le plan pratique. En tout cas, il y a pas mal de gens, hein, qui ont contribué avant que je ne sois élu député. Donc, en tout cas, il y a des modèles politiques. Il y a des modèles politiques
qui ont fait que je puisse avoir ces goûts-là. Donc, j'ai commencé d'abord par le vieux Titi, Etienne Tshisekedi, aussi l'icône Nelson Mandela. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment gravé aussi mon esprit politique, bien que je n'étais pas en contact direct avec eux. Mais bon, sur le plan pratique ici au pays, bon, j'ai fait mes premiers pas et au MLC, hein, de Jean-Pierre Bemba, Bombo, et voilà, et j'ai évolué. Donc, mon mandat de 5 ans comme député provincial, donc c'était le mandat du MLC, et voilà. Et puis, j'ai évolué jusqu'à embrasser la POSEM, l'Abdon Itina. Et aujourd'hui, je suis gouverneur élu de la POSEM, bien sûr. Donc, bien que nous avons notre regroupement AAP, mais bon, je suis vraiment du parti politique, la POSEM, l'Abdon Itina. Voilà, et quelqu'un qui m'a donné aussi les goûts de la politique, sans oublier aussi Monsieur Aimé Mongo, hein, que je remercie aussi parce que j'ai eu à travailler avec lui à un moment donné comme partenaire et vraiment, il m'avait aussi beaucoup inspiré. Donc, j'aime vraiment être honnête. Donc voilà, les genres de personnes qui m'ont façonné politiquement et voilà. Il y a pas mal de modèles, hein, mais je ne peux que citer peut-être ceux-là. Alors, en étant député provincial, ouais. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là en quelques mots? 5 ans déjà comme élu provincial. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement et négativement? Ce qui m'a marqué positivement par le fait que, bon, le travail quand même bien fait de ce que j'ai pu accomplir au sein de l'Assemblée provinciale, qui a fait que je puisse quand même obtenir à des reprises des trophées comme meilleur député provincial. C'est par le travail. Alors, côté négatif, ce qui m'avait beaucoup plus écœuré, c'était de constater qu'il y avait un groupe de gens qui avaient pris toute la province en otage. Donc, c'était une prédation inouïe que je ne pouvais pas supporter. Et chaque fois, j'étais en porte-à-faux avec ça. Donc, voilà. Vos initiatives même parlementaires n'aboutissaient pas parce que vous avez eu l'impression que quelque part, il y avait blocage. Non, il y a certaines initiatives qui aboutissaient. Par exemple, les édits provinciaux que j'avais proposés ont été adoptés et puis promulgués. Donc ça, mais au moins, il y avait d'autres initiatives qui étaient bloquées par la majorité de l'époque. Donc voilà, ça arrive dans une démocratie, donc il faut composer avec. C'était une belle expérience quand même. Une très belle expérience. Donc, et surtout, en tant que député provincial, donc ça fait que je puisse mieux appréhender ce qui se passe dans ma province, donc avec les enquêtes que l'on faisait, avec les contrôles que l'on faisait. Ça m'a donné vraiment pas mal de matière pour comprendre vraiment la province du Mai-Ndombe, que je ne comprenais pas bien à l'époque parce que bon, j'étais seulement dans un seul territoire, on a grandi là-bas et puis on est parti. Mais quand maintenant on était dans une sphère plus large, qui est la province, ça a permis à ce que l'on puisse quand même vraiment appréhender ce qui se passe dans tous les autres territoires. Et puis, d'ailleurs, je me disais, bon, en tout cas, si un jour j'avais l'opportunité d'être gouverneur de la province de Mai-Ndombe, en tout cas, je ferai de mon mieux pour que la province du Mai-Ndombe puisse vraiment décoller, poser des jalons solides. Et bien voilà, Dieu a fait grâce que mon vœu soit accompli. Et bien voilà, aujourd'hui, je suis gouverneur de la province du Mai-Ndombe. Et donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Justement, le 29 mai 2024, vous avez été élu gouverneur 4e de la province du Mai-Ndombe. Pour vous, cette date-là, c'est une responsabilité, une date historique. Comment expliquez-vous cela? Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop chaud avec les dates et tout comme ça, mais je vois beaucoup plus la responsabilité que j'assume pour le moment. C'est vraiment gigantesque et que je dois faire de mon mieux pour vraiment imprimer une nouvelle page dans la province du Mai-Ndombe en termes de son développement. Mais dans votre parcours, peut-être vous ne l'avez pas dit,
vous êtes aussi gestionnaire, entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc, je suis un entrepreneur. Donc, en fait, moi, depuis mon enfance, j'avais vraiment des initiatives entreprenantes. Donc, j'étais celui qui... j'ai fait pratiquement tout. Tout ce qu'il y a comme activité dans la province du Maïndombe, dans mon territoire et dans ma cité, Nyoki. Donc, en fait, j'ai fait la pêche, j'ai fait la chasse, pratiquement tout. Donc, je voulais vraiment un peu me donner, quoi. Je ne suis pas les gens de personnes qui attendent de recevoir des autres, mais plutôt qui aiment bien donner ce qu'il a. Et donc, sur ce plan-là, donc j'avais vraiment des petites initiatives très entreprenantes. Donc, je vendais, j'avais mon petit établissement, donc voilà, donc à ce moment-là, et je vendais même des histoires à l'école et tout comme ça. Là, avant la politique. Oui, là, c'est avant la politique. Et à un moment donné, bon, quand je suis arrivé à Kinshasa, ben, voilà, j'ai travaillé comme journalier dans une entreprise. Et après, bon, je suis allé en Europe. Je ne laissais pas, je ne baissais pas les bras. Donc, je faisais mon job d'étudiant pour me procurer quand même de quelque chose en dehors de ce qu'on me donnait. Donc, voilà, j'ai toujours eu un peu cet esprit-là. Alors, quand je suis rentré à Kinshasa, bon, c'est là où j'ai eu à assumer de grandes responsabilités, jusqu'à diriger une entreprise et aussi à être vraiment un entrepreneur. Mais ma formation psychopédagogique m'a permis aussi de passer par l'entreprise INADOF, une entreprise de formation où nous avons eu à donner des formations à pas mal de cadres, la SNEL surtout, et puis d'autres. Donc, par cette structure-là, INADOF, donc on a eu vraiment à donner des formations. Et je suis aussi conférencier, donc j'ai eu à tenir des conférences dans les universités et même à l'intérieur, donc je l'ai fait. Donc voilà un peu ce qui est un peu ce que j'ai. Donc voilà, en même temps je suis aujourd'hui chef des travaux parce que pour moi ma carrière c'est dans l'enseignement. Donc je suis chef des travaux à l'ISP. Donc un professeur en devenir. Bon voilà, c'est vraiment ça ma carrière et je ne peux pas parce que j'aime bien l'enseignement. Donc voilà, c'est dans les sangs. Et j'évolue en politique et en même temps je continue mon chemin. Je suis un opérateur éducationnel. Voilà. Il y a quelques années, vous prodiguiez un conseil aux jeunes pour leur dire on ne peut pas faire la politique si on n'a pas un petit quelque chose de petit moyen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réitérez encore le même conseil? Tout à fait, je réitère. Vous voyez, parce qu'avec ce que je faisais, je crois j'avais même l'ambition d'être candidat député provincial en 2010, je crois, bon. Mais bon, je m'étais dit, bon, il faut que j'attende un peu. Je devais quand même avoir ce que j'appelle les minimums vital avant de pouvoir embrasser la carrière politique parce qu'il y a trop de tentations là-bas. Donc, ce qui a fait qu'avant que je ne devienne député provincial, vraiment, j'avais ces minimums-là vital. Donc, j'avais un chez moi et j'avais tout ce que je pouvais avoir pour mener ma vie dignement, dans la simplicité. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que pour moi, je n'ai pas acquis pas mal d'histoires quand je suis devenu politique. Non, c'est bien avant même que je ne sois député et aujourd'hui gouverneur. Donc, c'est ce que je demande aussi à la plupart des jeunes, parce que vous savez, le terrain politique est tellement glissant que trop de tentations, trop de corruption. Donc, voilà, il faut quand même être bien outillé. Donc, 2 pieds sur terre, avoir un minimum vital, comme je l'ai toujours dit, pour embrasser la politique. Donc, en fait, c'est un conseil que je donne. Aux jeunes qui vous suivent, nous terminons déjà notre entretien. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose en termes de réussite? Est-ce qu'on peut réussir dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Un jeune qui est aujourd'hui désespéré peut penser, imaginer un jour devenir comme le gouverneur Kosokevali, avoir de grandes responsabilités dans la vie. Est-ce que c'est possible de réussir? Ah oui, c'est possible. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en train de faire la pêche sur nos rivières là-bas, de moi aussi j'étais comme eux, ceux qui sont en train de faire le champ aujourd'hui, tout en étudiant, moi aussi j'avais fait les champs.
même la chasse. Donc, mais aujourd'hui, je suis gouverneur. C'est un parcours, mais ça demande de la détermination. Et surtout parce que moi, je suis croyant, ça demande aussi de la foi en Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Donc, voilà un peu. Donc, rien ne peut empêcher à un jeune de devenir président de la République. Donc, tout est possible. Mais au moins, il faut vraiment se pencher dans les travails. Parce que c'est seul le travail qui peut vous procurer un peu de votre bien-être, de la joie. C'est le travail. Et un travail bien fait. Quand on effectue un travail bien fait, on est couronné. Donc, c'est ça. Pour réussir, il faut forcément faire la politique? Non, 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 non. Pas du tout. D'ailleurs, moi, je me dis, je ne peux pas faire ma carrière en politique. Je suis là pour un temps. En fait, je voudrais quand même donner un modèle politique, ce que j'ai acquis ailleurs. Parce que ce que je vois ici dans notre pays, je vous dis très sincèrement, c'est diamétralement opposé à ce qui devrait vraiment être fait. Donc, voilà. Et je voudrais quand même juste donner un peu un exemple, un bon exemple alors, pour que ceux qui viendront après puissent avoir quand même des traces. Hein? Donc, voilà, c'est ce que je veux mettre. On ne peut pas devenir riche en politique, comme disait, je crois, le président ivoirien, hein, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Donc, on peut devenir riche dans les affaires. Donc, moi, j'ai acquis pas mal de choses dans les affaires. D'ailleurs, je vous dis très sincèrement, quand j'étais député, ça m'a appauvri. Parce que le souci que j'ai de la population, alors, tout ce que j'ai gagné comme député, je ne fais que redistribuer cela auprès de la population, de mon territoire, bien sûr. C'est ce que j'ai dû faire. Donc, voilà. Les affaires, c'est mieux. Hein. Aujourd'hui, avec l'impulsion donnée par le chef de l'État, je crois que les jeunes doivent saisir cette opportunité. C'est pourquoi, en étant politique, je ne peux pas lâcher aspect affaires, aspect économique. Donc, ça non. Donc, je suis là et même quand j'aurai à terminer mon mandat politique, donc je serai toujours là, je serai toujours enseignant, je serai toujours dans les affaires. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours, de votre portrait, en quelque sorte. Pour terminer, vous êtes né, vous avez grandi, et il y a aussi la mort qui nous attend. Ouais. C'est le chemin de tous. Que représente pour le gouverneur Kosokevani la mort? Ouf! En tout cas, voilà pourquoi il est vraiment, c'est une nécessité impérieuse d'être croyant, d'être chrétien, de croire en Dieu, parce que pour nous croyants, pour moi, en tant que chrétien, donc, je sais qu'il y a un lendemain meilleur quand je vais traverser de l'autre côté, parce que vraiment, ça, je suis très rassuré, parce que vraiment, depuis l'âge de 16 ans, j'ai cru en Dieu et je marche avec Dieu. Donc, tout ce que je fais, je consulte Dieu et je vois toujours la main de Dieu. Et ce Dieu-là m'attend de l'autre côté. Donc, quand je vais traverser, donc, je n'aurai pas de soucis. Vous n'avez pas peur de la mort? Non, je n'aurai pas peur de la mort. C'est une assurance que j'ai en Jésus-Christ. Donc, voilà. Monsieur le gouverneur, je suis croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Harold Branham. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Monsieur le gouverneur Kosokevani, merci. Je vous remercie.